On va venir à présent apprendre à créer un shader d'hologramme. Donc pour cela, tu vas venir faire, comme toujours, un clic droit, un material, et tu vas venir le renommer. Moi, le mien est déjà créé, il s'appelle Holo, pour hologramme. La première chose que tu vas venir faire, c'est chercher ici un texture object. Qui est ici. Voilà. Hop, tu prends et tu le poses. Tu vas venir ici chercher, non pas, donc on va pas garder cette image qui nous propose d'office, on va venir ici chercher la petite image que j'ai mis à ta disposition dans le dossier ressources. Donc elle est ici, elle s'appelle Sprite. Donc qu'est-ce qu'une Sprite? Donc une Sprite, c'est tout simplement plusieurs petites images en une qui vont en fait créer une animation quand elles vont être mises les unes derrière les autres. Donc nous, ça va nous faire un petit effet d'hologramme, un petit effet d'onde pulsée. On va venir chercher tout simplement un texte corde. Donc en fait, c'est texture... Hop, il était là. Texture coordinate, qui aurait pu avoir un raccourci U. On aurait pu faire un U clic gauche. Donc le texture coordinate, on va venir le mettre ici. On va venir chercher un flipbook. Donc le flipbook, c'est vraiment le node qui va systématiquement servir lorsqu'on va avoir un sprite sheet. On va venir chercher un constant 1, donc c'est-à-dire soit un chiffre unique, que nous on va mettre dans sa valeur le 4, ce sera une valeur 4. Et on va venir relier tout ça. Donc tu vois, le text coordinate, c'est vraiment un dégradé de couleur. Donc ce dégradé de couleur, on va venir le mettre dans les UV. Le texture object, on va venir le mettre dans la texture. Et le 4, on va venir le mettre dans les numbers. Le tout, donc le résultat, le tout, on le met dans base color. Je vais t'expliquer pourquoi. Tout simplement parce que là, il te demande le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Donc comme tu vois, dans ton objet, on a 1, 2, 3 et 4 lignes et 1, 2, 3 et 4 colonnes. C'est pour ça qu'on a mis un 4. Donc en fait, il va lire l'image comme ça. Hop, 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 comme un serpentin. Et il va donc venir faire un dégradé avec le texte corde. Donc tu vois, on va avoir cette espèce de petite onde. Le flipbook crée l'animation. Donc nous, on va appliquer notre shader. Directement dans la base de mon shader, quand je clique dessus, je ne vais ici pas laisser blend mode opaque comme c'est normalement, je vais bien mettre en additive pour avoir vraiment la transparence du fond. De retour dans notre scène, on va venir chercher un plane, tout simple, tout basique. Hop, on va le mettre un peu face à nous. Et on va venir lui appliquer le fameux petit shader d'hologramme. Comme tu le constates, ça fait un petit effet de vibration. Donc ce petit hologramme est très pratique parce qu'il va pouvoir se mettre à divers endroits. Par exemple, je te fais une démonstration, tu vas comprendre tout de suite. Si je te le mets ici, il va tout de suite avoir pour but d'attirer l'œil. On va tout de suite comprendre que quelque chose se passe dans la scène et qu'on va pouvoir venir interagir avec. Ici, tout de suite, juste par un petit shader, on va tout de suite comprendre qu'il se passe quelque chose avec la poignée, donc peut-être qu'on peut l'ouvrir, qu'on peut venir jouer avec, etc. Donc ça peut être très pratique pour faire une petite signalétique dans ta scène, suffisamment présente pour que ça attire l'œil et qu'on vienne tout de suite avoir l'envie de toucher à l'objet. Donc tu peux bien sûr en mettre où tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux à partir donc du fichier que je t'ai donné, notamment changer les couleurs, changer les symboles, voilà. Je t'ai vraiment donné une base, tu peux venir sous Photoshop créer ce que tu veux toi, donc moi j'ai choisi les ondes parce que je trouvais que ça donnait un petit effet holographique sympathique, toi tu peux venir choisir ce que tu veux, et ça fait très rapidement un petit shader qui attire l'œil.